Le presbytère de Sébec, qui est un bâtiment patrimonial de 1922, connaît une nouvelle vocation. C'est maintenant transformé en maison d'hôtes pour héberger les vacanciers et les visiteurs. Allons découvrir ensemble cette entreprise touristique nommée Le Lièvre à bicyclette. Bonjour! Salut! Ça va bien? Ça va très bien! Hey, la on belle peut- surprise, tu m'as fait ça? Oui. Je suis en compagnie de la propriétaire de la maison d'hôtes, Dominique Houle. Bonjour Dominique! Bonjour, bonjour. Comment ça va? Ben, je vais très, très bien. Oui, oui, je vais bien. Donc, on est aujourd'hui là pour présenter la maison d'hôtes, le Lièvre à bicyclette, qui est votre nouveau commerce dans le fond. Comment ça a commencé cette histoire-là? C'est la vie qui m'amène ici. C'était pas un projet d'avenir, un projet de vie. C'est la vie qui m'a amené ici. Je cherchais, je cherchais à me relocaliser. Et là, d'où je viens, tout était vendu, tout était loué. Il y a des endroits où je ne voulais pas aller, je voulais pas retourner en ville, je voulais pas vivre dans une ville. Et comme j'ai passé les 30 dernières années de ma vie à la campagne, c'est mon rythme de vie. Alors, à force de regarder, de chercher, j'ai visité des maisons, j'ai visité des nouveaux condos, tout ça, puis il n'y avait absolument rien qui m'appelait. Alors, quand j'ai vu la photo de ce bâtiment, ça m'a rappelé la maison de ma grand-mère. Alors, je suis allée voir les photos à l'intérieur, le grand escalier, c'était chez ma grand-mère, c'était comme ça. On descendait à cheval sur la rampe d'escalier. Puis, alors, ça a été euh, une espèce de pays de connaissances, là. Tu sais, là, alors, et j'aimais beaucoup l'architecture de cette maison. Donc, de fil en aiguille, je l'ai trouvé en janvier. On a fait ce qu'il fallait faire pour l'obtenir. Puis, je suis arrivée à la fin avril. Là, on a mis beaucoup d'amour parce que c'était pas une maison, c'était un presbytère. Alors, il y avait des pièces qui servaient de bureau. Euh, il y avait une chambre qui était occupée par monsieur le curé qui venait une fois de temps en temps. Puis en haut, il y avait un espace comme une salle qui servait à des réunions euh, parmi les gens d'ici ou les bénévoles. Donc, j'ai tout transformé ça en ma demeure à moi. Je l'ai mis à mon goût. Euh, Premièrement, pour moi, pour habiter là. C'est ma résidence. Euh, et c'est juste, à force de l'avoir regardé, d'être venu et de l'avoir visité, j'ai vu le potentiel là-dedans pour beaucoup de choses. Comme je suis fleuriste de métier, j'ai dit, je peux ouvrir une boutique de fleurs, je peux ouvrir une boutique cadeau, je peux ouvrir tout ça, mais comme j'ai déjà eu une boutique de fleurs puis un cadeau au lac Brome, en automne, j'ai dit non, on va aller dans quelque chose de moins gros, parce que on est obligé d'avoir des inventaires et on est dans un village, là. Alors, je sais c'est quoi avoir un commerce dans un village. Donc, j'ai dit, je vais faire un gîte. Les gens ont toujours besoin de dormir quelque part en hiver, quand ils voyagent, ou peu importe, ils viennent travailler dans la région. Ben, j'ai dit, je peux louer des chambres ici. Et c'est ce qui fait que la vie m'a ouvert ce chapitre-là, puis je l'ai lu, puis j'ai dit, bon, ben, on y va, on plonge. C'est ça, comme vous vivez ici, dans le fond, les gens qui viennent louer une chambre, dans le fond, c'est dans votre maison, c'est votre salon, votre cuisine qu'ils utilisent. Vous avez combien de chambres à louer? Pour l'instant, j'ai 3 chambres à louer. J'ai 3 chambres. Il y a une possibilité d'en avoir 2 de plus, mais pour l'instant, 3, là, ça me suffit parce que c'est quand même beaucoup de travail. Alors, à chaque fois qu'on change de résident, on sait ce que ça implique, là. Il faut changer les draps, laver les serviettes, tout ça, s'assurer que tout est aseptisé, puis que c'est remis en ordre. Donc, c'est beaucoup de travail, ça. Je suis toute seule à faire ça, alors je peux pas m'embarquer dans 5 chambres, là. 3, moi, ça me suffit. Alors, le résident qui vient ici, c'est pour dormir et petit déjeuner. Petit déjeuner continental.
Euh, S'ils sont là plusieurs jours, il y a moyen de s'organiser pour que la personne puisse avoir accès à la cuisine s'il veut se faire à manger ou quoi. Alors, pour l'instant, c'est ça. Pour les autres repas. Pour la location, est-ce que ça fonctionne comme dans tous les autres endroits? C'est 1 heure d'arrivée, 1 heure de départ? Oui, 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 oui. Ben oui, parce que on demande aux gens de quitter vers 10h30 le matin. Ça nous donne là, de 10h30 à 3h pour faire le ménage, laver les draps, les serviettes, les faire sécher, tout remettre en place. Une chambre, c'est pas long. Mais quand on a 3 ou 5, c'est long. Donc, c'est pour ça que je me limite à 3 personnes. Parce que là, vous n'avez pas d'employé, là, vous êtes seul pour tout faire ça. Oui, je suis seule. Il y a une jeune fille que j'engage de temps en temps pour venir faire m'aider à un petit coup de main au ménage, qui est une petite fille qui est ici à côté, qui est fort gentille, qui est très efficace, que j'aime beaucoup. Et je pense que je peux compter sur elle, là. En tout cas, si j'ai besoin d'elle plus souvent, je sais qu'elle se rendrait disponible. Pour l'instant, c'est une fois de temps en temps, puis c'est suffisant. Je veux dire, tu sais, c'est grand, faire le ménage, bon, ben, tu fais une partie une journée, tu fais l'autre partie le jour, puis je trouve quand même beaucoup de temps pour moi, là, tu sais, parce que j'aime quand même lire, j'aime écrire, alors j'ai besoin de mon temps à moi, donc je passe pas la journée à faire du ménage. Je fais un coup, où la jeune fille vient, on fait ça ensemble, puis là, j'ai la paix pour une semaine. Tu sais, j'ai pas de chien, j'ai pas d'animaux, donc ça, ça déplace pas trop de poussière à ce temps-là, hein? Alors, c'est ça. Là, ça fait pas très longtemps que vous avez commencé, mais avez-vous déjà eu des locations? Oui, j'ai eu j'ai des amis qui sont venus cet été et qui ont adoré la place. Ils ont dit qu'il y a une espèce de sérénité dans cette maison, il y a une tranquillité. Même si on n'est pas très loin de la 132, on n'entend rien. On est à l'intérieur puis on n'entend vraiment rien. Ils ont beaucoup, beaucoup aimé. J'ai reçu 2 écrivains. Euh, un qui venait du Nouveau-Brunswick, qui était venu ici au Salon du Livre de Québec. Et je l'ai hébergé une nuit. Puis le lendemain matin, il est parti à 6 heures du matin. Alors j'avais préparé son petit déjeuner pour qu'il puisse l'apporter avec lui. J'ai dit, je vais te préparer quelque chose d'avance parce que je ne pense pas de me lever à 5 heures pour te faire chauffer, te faire ton café. Alors il était, non, 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 il dit, garde, je ne déjeune pas de toute façon, c'est tôt que ça. Alors il était content que j'y ai fait son petit déjeuner. Il est parti avec. Je ne l'ai même pas vu. Quand je me suis levée, il était parti. Alors, non, les gens sont très respectueux. C'est ce que je demande aux gens, d'être respectueux des lieux, de ne pas s'en approprier à outrance. Ça reste qu'il faut qu'ils comprennent que c'est ma résidence, que je leur ouvre ma porte parce que j'aime le contact avec les gens, j'aime accueillir les gens chez moi. Je suis assez sociable. On découvre toujours plein de gens. Il y a pas longtemps, il y a eu Ben et Jarod qui sont venus donner un spectacle et puis ils sont venus loger ici pour une nuit. Puis après leur spectacle, ils étaient en haut, ils mangeaient quelque chose, puis moi j'allais me coucher, alors on s'est mis à parler, on a parlé jusqu'à minuit et demi. Puis là, on a, on a découvert vraiment des points en commun dans eux dans leur travail, puis moi dans le mien. Il y avait eu Alors, la communication s'est bien faite, puis la conversation était fort intéressante. Fort intéressante. C'est des gars pas mal formidables. Des gars qui ont un vécu, qui ont de l'expérience, sont allés à l'école de l'humour, en tout cas. Euh, Ça a été vraiment une très, très belle rencontre, là. Alors, c'est ce que m'attends à voir un peu avec les gens qui viennent ici. Là, vous offrez le gîte, mais je pense que vous avez peut-être l'intention aussi d'offrir des cours, vu que vous faites de l'art floral. Vous allez pouvoir l'intégrer ici aussi. J'aimerais bien, mais tu sais, ça reste un village. Les gens me connaissent pas, hein. Tu sais, j'arrive, tu sais, j'ai quand même pris possession d'un bâtiment important dans le village, là. Alors, les yeux sont virés vers le presbytère, puis les gens se posent la question, c'est qui cette personne-là? Qui l'a acheté? Parce que ça faisait quand même un bout de temps que le presbytère était à vendre. Puis là, ben, ça suscite la curiosité, ça suscite des questions et tout ça. Puis les gens disent, ben, une femme toute seule, qu'est-ce qu'elle va faire avec ça? C'est bien trop grand pour elle et tout ça. Bon, ben, j'apprécie leur inquiétude. Mais
Euh, mais il y a eu quelqu'un qui a partagé sur la page Le Monde de Sébec, la page Facebook Le Monde de Sébec, annonçant l'ouverture du gîte et tout ça avec les gens. Puis les gens ont donné des commentaires là, absolument extraordinaires. Ils m'ont souhaité la bienvenue, quelle bonne idée, on est content, ça va faire vivre le presbytère, ça va faire vivre un peu le village, puis vraiment, je lisais des messages, là, puis j'étais émue, là, parce que je sentais la sincérité chez ces gens-là. Puis il y a eu énormément de partages, puis maintenant que ça, c'est suite à l'ouverture de mon site web, puis le site web du gîte, je reçois une notification quand il y a une visite sur le site. Écoutez, là, ça dérouge pas sur mon téléphone, là. Ça y allait, ça y allait, ça y allait, là. Les 2 premières semaines, je pense que j'ai eu pas loin de 2000 visites. Les statistiques, c'était fou, là. C'était fou, là. Faut dire que j'ai beaucoup d'amis aussi où j'étais, moi, pendant 30 ans. Là, j'avais quand même mon cercle d'amis. Je faisais partie des pages de Dunham, par exemple, Frelichburg, Bedford, Cowansville, Lac-Brome, Sutton. Donc, il y a un circuit là, parmi la communauté locale avec les commerçants locaux. Donc, il y avait beaucoup, beaucoup d'entraide, beaucoup, beaucoup d'échanges. Alors, tout le monde faisait des choses où tout le monde se visitait. Donc, il y avait des fermes, il y avait des cultivateurs qui venaient d'arriver. Alors, quand les gens cherchaient quelque chose, un fournisseur ou quoi, toujours la communauté était là, comme ici d'ailleurs. Les gens cherchent quelque chose, puis il y a une entraide qui est quand même formidable. Heureusement, parce que ça nous réconcilie avec les nouvelles méthodes des médias sociaux, où est-ce que c'est devenu tellement impersonnel que ce rapport humain-là n'existe pas. Mais moi, l'intelligence artificielle, là, ça, c'est une autre affaire, là. Mais en tout cas, il n'y a rien comme le contact, quoi. Alors, les gens s'entraidaient beaucoup. Puis ici, c'est la même chose. Les gens cherchent quelque chose, bam, quelqu'un répond, tu sais, là. C'est formidable, quand même. C'est bon signe que les gens accueillent ton projet à bras ouverts. Ils m'ont félicité, ils m'ont dit bienvenue, félicitations. C'est le fun. J'étais vraiment très contente parce que, tu sais, je connaissais pas Sébec, moi. Donc, quand j'ai trouvé ce bâtiment-là, puis que c'était marqué Sayabec, j'ai dit Sayabec, je connais pas Sayabec. Alors, en parlant avec mon agent d'immeuble, il dit Madame Moule, on prononce Sébec. Je dis oh, OK, je prends note. Alors, je connaissais pas, donc j'ai dit OK. J'ai dit entre Montjoli puis et Amqui, je vois c'est où. Alors, quand je suis venue voir le presbytère, j'ai découvert la région. Alors, j'habitais chez ma nièce à Sainte-Félicité, donc il fallait que je prenne en hiver, parce que j'étais venue fin janvier, il fallait que je prenne la route de Sainte-Paul. Oh my God! J'arrivais en haut de ces grandes côtes-là, là, puis je paniquais. Pas de farce, là, je paniquais. Je tenais mon volant, puis j'ai dit, oh boy, mes freins ont besoin de tenir parce que pour pogner le champ, c'est sûr. En tout cas, j'ai découvert la route de Sainte-Paul que j'apprécie l'été. L'hiver, je peux m'en passer. En tout cas, alors c'est comme ça que c'est ça que c'est parti. Puis, Votre gîte s'appelle le Lièvre à bicyclette. C'est quoi la symbolique? C'est quoi la signification? Écoutez, excuse-moi. Écoute, chercher un nom pour un gîte, c'est très difficile. OK? C'est très difficile parce que il y en a beaucoup, puis on ne peut pas s'approprier d'un nom sans avoir vérifié s'il est disponible ou non. Alors, à chaque fois que je cherchais un nom, j'allais sur Google, puis j'allais voir, puis c'est un restaurant dans le sud de la France, ou c'est une chambre à telle place, ou c'est un autre restaurant. C'était surtout en France que les noms que je trouvais. Puis, je voulais quelque chose d'un peu loufoque. Quand j'étais à Dunham, il y a eu à un moment donné l'ouverture d'une épicerie fine qui s'appelait La Rumeur affamée. Et j'ai trouvé ce nom tellement brillant. La Rumeur affamée, c'est accrocheur, c'est brillant. J'ai dit, tu sais, là, je trouvais que c'était vraiment un coup là, incroyable, ça, là.
Et j'ai dit, je cherchais quelque chose qui fasse un peu, euh, qui fasse se poser des questions. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? On m'a posé la question. Non, il n'y a aucun rapport. Je voulais pas faire, par exemple, l'auberge du vieux piano, l'auberge ou le gîte de quelque chose. Je voulais pas avoir le mot gîte dans le nom parce que c'est pas un mot que j'aime les mots, mais ça, c'est pas un mot, moi, que j'aime. OK. Je sais pas pourquoi, en tout cas. Donc, à force de chercher tout ça, je cherchais, bon, le lièvre et sa perdrix, la perdrix, bon, peu importe. Puis finalement, j'ai opté pour le lièvre à bicyclette parce que j'aimais ça. Quand j'étais très jeune, j'avais vu un truc à un moment donné qui, euh, qui parlait d'un zèbre à bicyclette euh, et c'était quelque chose qui m'était resté parce que c'est visuel. OK? Mais ça n'a rien à voir avec ça ici. Donc, ça suscite la curiosité. C'est quoi ça, le lièvre à bicyclette? Fait que les gens vont aller voir. Ceux qui sont curieux. Je veux dire, moi, ok, en tout cas, ceux qui sont curieux. Et sinon, ben, ils viendront taper à la porte et ils vont voir ce que c'est. C'est c'est ça. Alors, c'est juste parce que ça fait jaser, parce que les gens se posent une question, puis c'est juste ça. C'est juste un coup de, je sais pas si c'est Marketing. marketing ou quoi, mais c'est c'est un mot, c'est un nom qui moi, me faisait plaisir. Le Je, co- lièvre à bicyclette, aucun rapport. je vous confirme que ça fonctionne. On se pose toute la question. Dominique Hull, merci beaucoup de nous avoir accueillis dans votre gîte. C'est Bon, vraiment. ben, écoutez, c'est un plaisir. Le plaisir est le mien. Merci à vous. Puis je vous souhaite beaucoup de succès avec votre nouvelle entreprise. Merci beaucoup. Merci beaucoup. L'été, ça va être encore ça va être autre chose parce qu'il y a des fleurs à l'extérieur. Les gens peuvent profiter du grand balcon qui fait tout le tour. Il va y avoir 2 solariums où ils peuvent prendre leur petit déjeuner à l'extérieur. Un qui donne sur le jardin, l'autre en dessous des tilleuls. Écoutez, il y a 4 tilleuls à côté. C'est mon arbre préféré. Là, quand j'ai vu que c'était des tilleuls, là, moi, j'étais là. J'étais enchantée. Alors, on a encore un petit peu de travail à faire, mais on s'en vient pas, on s'en vient bien, on s'en Toutes vient les saisons ont leur particularité. Fait que ça va être beau toutes les saisons. bien. On se le souhaite, en tout cas. Oui. Merci beaucoup. Merci à vous, puis je vous souhaite des joyeuses fêtes. Merci. Merci. Si vous avez envie de faire un séjour ici dans la Matapédia et que vous voulez réserver un hébergement à la Maison d'Hôtes, le Lièvre à bicyclette situé à Sébec, vous pouvez réserver en composant le 514-233-6886 ou en allant consulter le site internet lelièvreabicyclette.com.